Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. La présentation d'aujourd'hui porte sur la physiologie du cervelet. Alors, un petit rappel anatomique du cervelet. Euh, il existe trois lobes. Le lobe antérieur, que voici, le lobe postérieur. Il occupe pratiquement toute la surface du cervelet et un petit lobe minuscule, là celui-là est le lobe floculo-nodulaire ou le lobe postérieur. Alors, il existe aussi des fissures, la fissure primaire, la fissure horizontale et la fissure postérieure. Alors, voici le lobe antérieur, voici le lobe postérieur, voici le lobe floculo-nodulaire. Alors ici, c'est pour montrer que cette partie bleue s'appelle le vermis et la partie verte s'appelle le paravermis. Et ici, ce sont les lobes et ici, la partie jaune, c'est le lobe floculo-nodulaire. Alors, la partie du vermis et paravermal, les deux, c'est pas dire la partie bleue et jaune, sont connectés avec la moelle épinière. Alors que la partie floculo-nodulaire, elle est connectée avec le vestibule au niveau de l'oreille interne. Et les lobes sont connectés avec le cerveau. Alors, cette partie qui est connectée avec la moelle, ça s'appelle le spinocérébellum. Alors que la partie qui est connectée avec le cerveau s'appelle le cérébrocérébellum. Et la partie qui est connectée avec le vestibule s'appelle le vestibulo-cérébellum. Alors, sur le plan évolution, il existe trois cervelets. Un cervelet qu'on appelle l'archicérébellum, un autre qu'on appelle le paléocérébellum et un troisième qu'on appelle le néocérébellum. Alors, l'archicérébellum, c'est le cervelet le plus ancien sur le plan évolutif. Il est concomitant avec l'apparition des poissons et il est connecté avec le vestibule. C'est lui qui est responsable de l'équilibre. Donc, c'est cette partie floculo-nodulaire qui est l'archicérébellum. Le paléocérébellum ou spinocérébellum, c'est cette partie vermis-paravermis qui est connectée avec la moelle et qui est concomitante avec l'apparition des poissons et des reptiles, avec des oiseaux et des reptiles. Alors, cette partie-là est responsable de l'exécution des mouvements. Le troisième cervelet, enfin, c'est le néocérébellum ou le cérébrocérébellum. C'est cette partie qui est connectée avec le cortex et qui est concomitante avec l'apparition des primates et qui est responsable de la prévision, c'est elle qui prévoit les mouvements. Alors, sur le plan histologique, il existe un certain nombre de nucléi. Alors, le premier, c'est le nucléus, le dentate nucleus. Ensuite, il existe deux autres qu'on appelle les nucléus emboliformes et globose. Et le troisième, il s'appelle fastigial. Alors, le nucléus, le dentate nucleus, il est connecté avec le cortex. Les nucléus emboliformes et globosomes sont connectés avec la moelle osseuse. Et le nucléus fastigial, il est connecté avec le vestibule. Alors, voici la disposition des nucléus à l'intérieur du cervelet. Ici, c'est la moitié d'un cervelet, c'est la moitié supérieure, ici c'est la moitié inférieure. Donc on voit un peu la symétrie des nucléus. Alors, il y a le dentate, l'emboliforme et le globose, et le fastigial. Alors, le dentate, il est connecté à travers le pédoncule cérébelleux supérieur au thymus. Alors que les nucléi interposés des emboliformes et globoses
Ces deux-là, ils sont connectés par le biais du pédoncule cérébelleux moyen avec le nucléus, le nucléus rouge. Le troisième nucléus, enfin, qui est fastigial, lui, il est connecté par le biais du pédoncule inférieur avec le vestibule et la formation réticulaire. Alors, ici, c'est pour reprendre un peu le schéma précédent, c'est pour montrer le dentette, le nucléus dentette qui est connecté avec le thymus par ce qu'on appelle la voie thalamo-corticale, le nucléus fastigial avec ces deux connexions, le fastigial vestibulaire et le fastigial réticulaire. Alors, il est responsable, il est connecté avec la voie vestibulospinale et avec la voie réticulospinale. Les nucléus interposés, donc le globosome, ils sont connectés avec le nucléus rouge par ce qu'on appelle la voie rubrospinale. Alors voilà ces influx qui vont quitter le cervelet. Il y en a trois voies. Il y a la voie par le biais du nucléus dentel, la voie thalamique, corticothalamique, et la voie rubrospinale. Alors, la voie rubrospinale, c'est pour le globosome et l'emboliforme. Donc, le globosome et l'emboliforme, ils vont aller jusqu'au niveau du nucléus rouge, et à partir du nucléus rouge, ils vont descendre vers la moelle en se connectant avec des fibres qui vont venir du nucléus olivaire. La troisième voie, enfin, c'est celle qui provient du nucléus fastigial et qui est connectée avec le vestibule et avec la formation réticulée avant d'arriver à la moelle épinière. Donc, comme on a vu les apports vers le cervelet, maintenant on va voir les sorties du cervelet. Alors, les entrées vers le cervelet, il y a le circuit est toujours le même, il commence à partir du cortex cérébral. Alors, la voie bleue, elle mène vers la formation réticulaire avant de pénétrer le cervelet par le lobe inférieur. La voie rouge qu'on voit ici, elle emprunte le nucléus pontique et puis il va pénétrer par le lobe moyen, et puis la voie verte ici qu'on voit, elle est destinée à l'olive vulvaire, elle vient du cortex cérébral destinée à l'olivaire et va pénétrer au niveau du cervelet par le biais du pédicule inférieur. Donc, du cortex à la formation réticulée, au lobe moyen et au cervelet, du cortex au pont, au lobe moyen, au pédicule moyen et au cervelet, et du cortex à l'olive bulbaire et puis au lobe inférieur. Maintenant, il existe aussi des apports qui viennent cette fois-ci de la moelle. Il y en a deux. Il y a l'apport qui est destiné au lobe inférieur et l'apport qui est destiné au lobe supérieur. Voilà pour les apports du cervelet. Alors, le corollaire clinique de cette physiologie. Alors, l'archicérébellum ou le vestibulocérébellum, quand il est lésé, je vous rappelle qu'il est connecté avec le vestibule, qui est concomitant avec l'apparition des poissons. Alors, quand il est lésé, il provoque des vertiges
et un nystagmus ainsi que des vomissements. Le paliocérébellum ou le spinocérébellum qui est connecté avec la moelle épinière et qui est responsable de la planification des mouvements, il est responsable de l'ataxie tronculaire, alors que le néocérébellum ou le cérébrocérébellum, qui est responsable de l'exécution des mouvements, s'il est affecté sur le plan clinique, il peut causer l'hypotonie, le tremblement intentionnel et la dysmétrie. Donc, néocérébellum, cérébellum, hypotonie, tremblement intentionnel et dysmétrie, paliocérébellum, l'ataxie tronculaire, et l'archicérébellum, les vertiges, les vomissements et le nystagmus. Alors, la prochaine vidéo va porter sur la chronologie les séquences à l'intérieur du cervelet, donc le plan moteur, le plan position-sens et le feedback. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous appuyer sur le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.